Je m'appelle Clara Edouin, je suis comédienne et metteuse en scène et je suis là dans le cadre du Festival d'Avignon et de Villeneuve-en-Seine pour présenter le Prélude de Pan. Ça fait presque 15 ans maintenant que je fais ce métier et que je le fais dehors. En effet, j'ai un rapport qui ne cesse de s'éloigner du théâtre en tant que lieu. Et c'est vrai qu'il y a une petite défiance chez moi vis-à-vis de ces endroits-là. Elle est liée à plein de choses, mais peut-être avant tout pour la dimension un peu sociologique et exclusive de ces lieux. J'ai l'impression que dehors, c'est aussi un lieu de rencontre à chaque fois, avec des gens qui viennent pas du tout, qui viendraient pas voir les spectacles qu'on fait s'ils étaient dans des théâtres. Mais après, moi, je sais aussi surtout que j'adore faire du théâtre avec ce qui existe, avec ce qui est là. J'ai un rapport presque plus cinématographique au lieu et qui implique d'ailleurs tout un travail de repérage en amont, etc. Mais j'aime faire avec ce qui se dessine là, avec les paysages m'inspirent, les lieux m'inspirent. Là où en fait la black box peut me laisser parfois un peu désorientée. Cette espèce de lieu neutre où tout est possible me fait presque peur, quoi. Je parle de moins en moins de paysages pour le travail qu'on fait là dehors avec Que ma joie demeure ou avec le Prélude. J'essaye de parler plus souvent de milieux et de milieux vivants. Parce que quand on dit milieu, quand on dit qu'on va investir un milieu, on implique immédiatement ceux qui l'habitent, et les humains et les non-humains qui habitent ces lieux-là. Et c'est des lieux où on est parmi d'autres, où on est au milieu d'autres vivants. Là où quand on parle de paysage, de par la traduction picturale qu'implique le terme, il y a d'emblée un rapport d'extériorité qui se dessine et qui est le fruit de notre héritage occidental, mais avec lequel justement ce travail-là essaye de prendre ses distances en travaillant des traversées. C'est à ça qu'on invite un peu les spectateurs, c'est à traverser ces lieux et à être traversés par eux. La marche fait partie un peu des paramètres qu'on met en place pour impliquer les spectateurs d'une certaine manière. Oui, il y a toujours une petite contradiction entre le fait de travailler in situ et le faire vraiment, c'est-à-dire se tisser le plus possible au lieu et au milieu qu'on vient investir. Et en même temps, faire ça le plus vite possible parce qu'on est dans une économie de plus en plus restreinte, de par les moyens qui sont alloués à la culture et au théâtre. Et donc, il faut aller vite, il faut être très efficace, il faut être presque aussi efficace que quand on tourne un spectacle justement en boîte noire. Alors que nous, on a besoin de se réinstaller, de travailler avec, de comprendre les lignes de force d'un endroit, de comprendre l'esprit du lieu ou le génie du lieu. Et ça demande du temps. Après, on a un œil qui se fait à ça. C'est-à-dire, il y a l'œil des repérages et il y a l'œil de sur place, repérer quels vont être les problèmes, les nuisances sonores, tiens, il y a ça dans le champ, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je peux l'utiliser, comment je l'utilise, tiens, là, il y a un camion, vas-y, monte dessus pour voir, Et donc ça, c'est une sorte de gymnastique de l'esprit qui se rôde et qui est de plus en plus agile avec le travail. On a quand même aussi besoin de donner une sorte d'écrin, de protéger le spectacle d'une façon ou d'une autre, tout en jouant avec l'espace. C'est une sorte de négociation qui est tout le temps à reprendre, à repenser, à sentir. Par contre, voilà, ça demande aussi un travail où on sait il y a un côté armée mexicaine, on va très très vite, il faut réagir vraiment à ce qu'on sent et aux intuitions de façon la plus... il faut être très agile, quoi. Je m'appelle Gwenaël Morin, je suis metteur en scène, on peut dire. Je suis souvent je suis à l'initiative des spectacles que je fais ensuite avec une multitude de gens, essentiellement des acteurs, des actrices, mais aussi toute l'équipe qui m'accompagne. Voilà. Et là, en ce moment, je joue Les Perses, qui est de Eschyle. J'essaye de trouver un point d'équilibre, en fait. J'aime bien ce sentiment de me fondre dans le paysage, c'est-à-dire de trouver une espèce de point d'accord ou de point d'accord au sens premier du terme, quoi. Trouver un endroit où il est possible d'être d'accord avec le paysage. Alors, quand je l'observe du point de vue qui est celui que je décrète en établissant je désigne ici le théâtre, les gradins, donc le point de vue que je choisis de proposer aux spectateurs. Donc voilà. Comme depuis ce point de vue-là, j'ai un sentiment d'accord, d'apaisement, je pense que j'ai trouvé une possibilité scénographique, quoi. Alors après,
Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais j'aime avoir un sentiment de... Quand je regarde un décor, en tout cas, j'aime avoir un sentiment d'apaisement, en fait, un sentiment de paix, quoi. Peut-être paix, paysage, c'est pas la même étymologie, mais peut-être qu'il y a quelque chose avec ça. En fait, le paysage, je pense que c'est plutôt ça. C'est comment, dans un espace naturel, on a le sentiment du paysage. Un paysage apparaît précisément quand on est en accord avec l'espace, en fait. Donc, c'est un paysage, peut être un paysage intérieur, mais le paysage qu'on rapporte souvent à l'extérieur, à la campagne. Je pense qu'en fait, on fait référence à notre propre point de vue, c'est-à-dire qu'on trouve un point d'apaisement dans la contemplation de ce qui nous environne. Et là, le paysage jaillit, en fait. Le paysage, c'est un accord qu'on passe avec notre environnement. Et c'est pas quelque chose qui existe indépendamment de nous. Je savais, moi, que j'allais axer la mise en scène voilà, sur cet espace-là. Et Philippe a complètement renversé la potentialité des lumières qu'il a installées. Et donc, on a renvoyé l'espace de l'autre côté, en fait. J'aime quand, effectivement, quand le dispositif scénique disparaît derrière, ça aurait pu être là depuis toujours. J'aime aussi bien ce mât, là, qui a quelque chose qui a à voir avec une espèce de matériel municipal qui aurait pu aussi servir à du sport ou à d'autres activités. J'ai toujours une espèce de réticence avec les choses qui sont trop matériel scénique. En fait, c'est très simple parce que je construis pas du tout je fais pas du tout du travail in situ. En fait, je travaille avec des axes, avec des points, avec des lignes. Et en fait, l'espace, il est construit par la manière dont il est pratiqué par les acteurs. En fait, je mets pas les acteurs dans un décor. C'est eux qui construisent l'espace, vraiment. En tout cas, je fais mes mises en scène de cette manière-là. Ensuite, c'est assez facile à transposer. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Hirschhorn, en fait, on s'en fout de la matérialité des choses. On s'en fout de... Ce qui compte, c'est quel type de relation ça peut générer entre les gens, pour les gens qui entrent en relation avec ce qui est fabriqué. Que la valeur, c'est ça, en fait. La valeur, c'est la relation du 1 à 1, d'un être humain à un autre être humain. Et comment, à un moment donné, une sculpture oriente, favorise, dynamise ça. Donc, Corbusier disait à ses étudiants, ce que tu fais, fais-le. Ce que Jésus dit à Judas quand il comprend que Judas est en train de le trahir, il dit à Judas, vas-y, trahis-moi totalement. Il ne s'agit pas de trahir, mais ce que j'ai appris chez Hirschhorn, c'est ça. Ce que tu fais, fais-le.